Dieu n'est pas un rebelle, Dieu est un révolutionnaire. Voilà. Donc, le rebelle, bien-aimé, est celui-là qui pratique la rébellion, qui est un esprit de désordre. Voilà. Un rebelle pratique le désordre. Il pratique l'injustice. Il pratique l'insoumission. Et c'est ce que vous voyez en Côte d'Ivoire. Si vous constatez que la rébellion qui est là, elle est désordonnée. Parce que la rébellion qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, elle est désordonnée. Même si elle a construit des choses. Voilà. Même si la rébellion a construit des choses, mais on peut construire dans le désordre. Voilà. Construire, se développer et en même temps être endetté, plus endetté, c'est un désordre. Parce qu'on se développe aussi en se nourrissant. Mais si tu te développes et puis tu meurs, qui va habiter dans ce développement que tu es en train de construire? Personne ne va habiter dedans. Donc, on ne peut pas se développer et puis mourir. Non, non, non. On ne peut pas se développer et puis mourir, laisser le développement. On ne peut pas se développer et puis avoir faim. On ne peut pas se développer, voilà, et puis être détruit. Non. On se développe petit à petit. De la même manière que nous sommes nés tout petits et nous grandissons petit à petit, c'est comme ça aussi un pays se développe petit à petit. Ça veut dire quoi? Tu viens au pouvoir, tu fais un peu et le peuple mange. Et l'autre vient au pouvoir, il fait aussi un peu. Le peuple mange. Donc, un peu, petit à petit, on se développe. Mais une seule personne ne peut pas venir au pouvoir et puis développer un pays pour 1000 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Même Houphouët-Boigny qui est venu au pouvoir, il n'a pas tout fait. Voilà. Il n'a pas tout fait. Donc, on ne peut pas se développer dans le désordre. Mais la rébellion en Côte d'Ivoire, on a vu la désobéissance. Voilà. Ils sont désobéissants. Donc, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'obéissent pas à la Constitution, ils n'obéissent pas aux règles de la République, mais ils désobéissent. Donc, il y a le désordre. Donc, un rebelle est désobéissant, un rebelle est désordonné, un rebelle vit dans l'injustice. Voici la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a des juges, des avocats, des huissiers, un palais de justice, mais on ne vit que chaque jour de l'injustice. Et beaucoup d'injustes sont en prison. Amen. Beaucoup de personnes jugées de façon injuste sont en prison. Ça, c'est l'injustice. Et ceux qui sont les coupables qu'on doit juger, ils sont libérés. Amen. Les coupables sont en liberté. Voilà. Et les innocents sont condamnés injustement en prison. Ça, c'est le comportement, le caractère de la rébellion. Voilà. Un rebelle aussi est insoumis. Il est insoumis à l'autorité. Il va contre l'autorité. Voilà. Par rapport aux élections qui sont passées en Côte d'Ivoire en avril 2011, voilà, ils sont allés contre l'autorité, contre la loi. Voilà. Le 19 septembre 2002, la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Elle est allée contre l'État. Elle est allée contre celui qui est établi sur la nation, qui était le président, Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, aller contre lui, c'est de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir sur lequel il est assis. C'est ça un rebelle. Voilà. Pour quelles raisons? Ils ont donné des raisons aujourd'hui qui les rattrapent. Donc, ils avaient menti. Le mensonge aujourd'hui les a rattrapés. Disant que l'autre qui était là, le président Laurent Gbagbo, n'aimait pas les gens du Nord. Voilà, il n'aimait pas les musulmans. Aujourd'hui, il a épousé une musulmane, une femme du Nord. Voilà. Dans son parti, il y a des gens du Nord. Voilà. Il n'a jamais condamné, mis même en prison, des gens du Nord. Ça veut dire que c'était des arguments qui ne tenaient pas. Donc, un mensonge pour venir au pouvoir. Amen. C'est ça le comportement, le caractère de la rébellion. Amen. Donc, un rebelle aussi manque de respect à l'autorité de l'État. Et il manque de respect aussi à Dieu lui-même. Voilà. La rébellion, un rebelle, bien-aimé, est animé par le diable. Et la rébellion vient de Satan. Comprenez que Satan fut le premier rebelle au ciel, suivi par un tiers d'anges qui sont partis avec lui.
Donc, Satan a formé sa rébellion. Et à partir de cette rébellion, il allait contre Dieu. Selon Apocalypse 12, verset 7 à 9, on voit là que le diable, voilà, s'est rébellé contre Dieu. Lisons ça. Voilà, lisons ça. Lisons ça, Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9. Voilà. Et vous allez comprendre que la rébellion ne vient pas de Dieu. Voilà. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Lisons ça. Voilà. Vous savez. On dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michael, l'ange Michael, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. C'est-à-dire le diable. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Satan fut le premier rebelle. Voilà pourquoi je dis que la rébellion ne vient pas de Dieu. La rébellion ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Donc un rebelle au pouvoir, ou bien une rébellion au pouvoir, sur un État, sur un pays, ce n'est pas Dieu dans le fond qui le met là. Amen. De façon véritable, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu, dans son châtiment, peut utiliser un ennemi du peuple pour châtier le peuple que lui, il aime. Ainsi dit la parole de Dieu selon Hébreux 12, verset 14, que Dieu châtie celui qui aime. Pour châtier, il ne va pas prendre quelqu'un qui est bon de cœur. Parce que celui qui est bon de cœur ne fait pas du mal. Mais il n'y a que celui qui est mauvais de cœur qui peut faire du mal. Alors donc Dieu peut se saisir d'un méchant pour corriger son fils, son enfant à l'état physique. Voilà pourquoi Dieu s'est choisi Nebuchadnezzar. Voilà, la Babylone, qui est un pays contre Israël, pour aller châtier Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, la rébellion vient du diable. Quand vous lisez encore Ésaïe 14, verset 10 à 15, vous verrez là que la rébellion ne vient pas de Dieu. Donc, si tu as été rebelle en Côte d'Ivoire, il faut te repentir. Parce que là, tu t'es laissé séduire par le diable, tu t'es laissé posséder par le diable pour détruire ton pays, pour semer le chaos et le désordre dans ton pays. Pourtant, tu vis dans le pays, tu mens dans le pays, tu veux réussir dans le pays, et en même temps, toi encore, tu te laisses utiliser par le diable pour détruire le pays dans lequel tu es, et dans lequel tu veux réussir. Ça veut dire que tu t'attaques toi-même. C'est pourquoi vous devez vous repentir, parce que nous partons vers la fin de cette rébellion. Et Dieu fera le bilan. Dieu fera le bilan de cette rébellion avec vous. Et chacun va payer cash par rapport au travail qu'il a fait, par rapport à cette rébellion. Donc c'est un message prophétique que je voudrais vous annoncer et qui doit créer en vous un réveil spirituel. Si tu es musulman, tu as été chrétien, voilà, quel que soit ton bord spirituel, ce message doit créer en toi une révolte. Une révolution en toi. Non pas une rébellion, mais une révolution, c'est-à-dire avoir un comportement de vouloir changer avec le Seigneur, qui commence par la repentance. Donc, Satan, quand on définit le mot Satan, Satan veut dire adversaire. L'adversaire contre Dieu, l'adversaire contre les hommes. Voilà. L'adversaire qui ne veut pas le bien de l'humanité sur la terre. C'est ce que veut dire Satan. Satan veut dire adversaire. Et un adversaire, il va toujours contre. C'est ça la rébellion. Donc, Satan, le mot Satan veut dire rebelle aussi. Amen. Le mot Satan veut dire rebelle. Celui qui adore le diable est un rebelle. Tous les satanistes sont des rebelles. Parce qu'ils laissent Dieu, le Dieu créateur qui les a créés, et ils vont adorer le diable pour aller contre le diable. Pour aller contre Dieu.
C'est une rébellion.